Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM se sont réunis les 17 et 18 avril 2023. On fait le point à mi-parcours de leur activité. Les détails sont à suivre. Et puis, depuis un bon moment, les producteurs de mangue sont confrontés à un problème de rendement malgré la saison pluvieuse. Les raisons, nous en parlerons dans un instant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Aujourd'hui, mercredi, le soleil s'est levé à 6h41 et s'est couché à 19h. Il y a eu de belles éclaircies et la température était de 31 degrés Celsius, donc un peu plus chaude. La force du vent a oscillé aux alentours des 9 km par heure. L'humidité relative de l'air était de 113%. Nous ouvrons cette édition par la bonne nouvelle au sein de la filière agricole au Bénin où le gouvernement a pris des mesures de soutien qui font baisser les prix des pesticides agricoles. La nouvelle saison qui sera lancée le 28 avril prochain va se dérouler avec des mesures de soutien, lequel soutien s'élève à près de 31,5 milliards de francs CFA. À ces mesures du gouvernement s'ajoutent celles des acteurs privés du secteur agricole. Notamment cotonnières, les mesures sont destinées à soutenir la production nationale et la lutte contre la hausse des prix des produits agricoles, donc garantie par cet effet la sécurité alimentaire. On l'a annoncé il y a un instant, les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont réunis les lundis 17 et mardi 18 avril 2023 à l'ITA pour faire le bilan à mi-parcours du projet. Cédric Bappé nous revient sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Suivez. Les parties prenantes de la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM sont réunies pour faire le bilan à mi-parcours de ce projet. Il est l'un des projets actifs du portefeuille du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. De 2019 à ce jour, un chemin a été parcouru. Il faut dire qu'à cette date, le taux d'exécution physique de PADAM est de 46,20%. Il est temps de marquer un arrêt et de jeter un coup d'œil, comme ça a été dit tout à l'heure, sur le parcours effectué par ce projet. Ce moment clé de revue à mi-parcours nous emmène à une réflexion approfondie. Avons-nous très bien fait? Avons-nous péché ici ou là? Et que pouvons-nous faire ensemble pour que tout ce travail qui a été préparé pendant la première partie de la vie du projet puisse se transformer en une montée en puissance pour le temps restant? Je voudrais demander à la mission de continuer à accompagner le Bénin, notamment à travers une analyse objective des avancées du projet et une recherche de solutions aux éventuelles difficultés rencontrées. Je voudrais vous encourager à saisir cette opportunité pour contribuer véritablement à la mise en œuvre harmonieuse du projet PADAM pour le reste de sa durée. Le gouvernement du Bénin attend beaucoup de cet exercice de revue à mi-parcours. Les discussions porteront sur les activités réalisées, les résultats atteints et les défis à relever pour atteindre les objectifs du projet. On va poursuivre avec cet atelier du PADAM pour dire que c'était également l'occasion de découvrir les bénéficiaires et partenaires du projet. Vanessa Zanou nous plonge dans l'atmosphère de la foire d'exposition consacrée à cet effet. Cette foire d'exposition a un lien particulier avec l'atelier de revue à mi-parcours. Nous accompagnons une multitude d'acteurs de partenariats productifs et des jeunes entrepreneurs également. On a souhaité rapprocher le terrain de ce lieu pour permettre aux consultants donc d'échanger, de mieux connaître les partenaires et de mieux connaître les acteurs de partenariat avec lesquels nous sommes. D'une manière ou d'une autre, le PADAM a fortement impacté la vie et les activités de ces acteurs et compte en faire davantage. On a bénéficié beaucoup de choses du projet PADAM. Il y a d'abord un plan d'affaires, il y a des différentes formations qu'on a bénéficiées. Maintenant, il y a des magasins, il y a des matériels, même un transfo. Le projet va faire une mise à niveau
parce que nous sommes déjà à un niveau donné, mais nous avons besoin de faire la consultation des enfants sains pour le suivi sanitaire nutritionnel. Donc, nous avons besoin des salles et d'autres magasins. C'est ça le projet veut faire. Donc, ils veulent mettre sur l'existant d'autres bâtiments qui vont nous aider à prendre les enfants, à donner des conseils et à faire en même temps la promotion de nos produits. Vivement que ces actions se poursuivent pour un impact plus global des acteurs agricoles. L'Alliance solaire internationale ASI avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vont mettre en œuvre le Scaling Solar Application for Agriculture Use sur 2 années pour un coût de 2 millions de dollars. L'objectif plus large de cette initiative est d'aider les pays membres à concevoir et à mettre en œuvre des projets et des programmes à grande échelle pour introduire la technologie de pompage solaire dans les pratiques agricoles. Cette initiative se déroule dans 9 pays africains membres de l'ASI, à savoir le Bénin, la République démocratique du Congo, le Mali, le Niger, le Ouganda, le Sénégal, le Soudan et le Togo. Le programme fournira aux travailleurs un meilleur accès à l'énergie et une solution d'irrigation durable grâce à de nouveaux modèles innovants de déploiement de systèmes de pompage solaire de l'eau. Parlons à présent de la filière mangue au Bénin où le rendement a chuté pour plusieurs raisons. Martina Wele, Assidio Haïti pour le constat. La mangue, ce n'est pas ce qui manque à Nati Tengou, dans le département de la Takora. Mais cette année, le rendement a chuté pour plusieurs raisons. Nous avons constaté réellement une baisse. Ça veut dire que la mangue n'a pas produit cette année. Par nos renseignements, il paraît que ce phénomène se répète entre 10 ans et 11 ans. C'est lié aussi à la pluie, puisque cette année, il y a un arrêt brusque de la saison pluvieuse. C'est ça qui a joué sur les mangues. Face à ce problème, les producteurs n'arrivent pas à satisfaire la demande du marché local et international. Ça ne suffit même pas parce que nous avons le Burkina Faso, nous avons le Togo aussi qui vient ici, nous avons le Niger, nos commerçantes qui viennent de Porto-Novo. Nous avons assez de clients. Au-delà de ce problème, les producteurs sont confrontés à une autre difficulté, la non-disponibilité des produits de traitement devant leur permettre de lutter contre les ravageurs. Ils appellent à l'aide. La grande difficulté est que cette année, il n'y a pas les produits de traitement. Ils ont dit que ça va arriver. Depuis novembre, on a donné l'argent, on n'en a pas eu. La filière mangue est en pleine croissance, mais nécessite encore un suivi rigoureux et une organisation profonde. Hors de nos frontières, dans ce journal, au Togo, la ville de Kara a accueilli depuis lundi 17 avril 2023 la dernière étape des forats régionaux des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, qui va prendre fin justement demain jeudi 20 avril 2023. Cette rencontre qui vise un échange entre le gouvernement et les acteurs du secteur a permis aux participants de passer en revue les avancées de l'année écoulée, mais aussi d'exposer leurs difficultés. L'autorité ministérielle présente lors de la dite cérémonie a saisi l'occasion pour annoncer aux agriculteurs la création d'une direction de l'entrepreneuriat et de financement agricole au Togo, une nouvelle qui vient sans doute soulager un tant soit peu ces acteurs. Au Sénégal, l'opération fluidité routière qui vise à lever les barrières qui freinent la libre circulation des produits agro-pastoraux et halieutiques a été lancée. Elle portera spécifiquement sur un meilleur approvisionnement du pays en montant lors de la célébration de la Tabaski, lancée en 2021 dans le cadre du projet Farm Track avec l'appui technique des experts du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse et financée par le Fonds international du développement agricole FIDA. Elle est mise en œuvre dans près de 10 pays de l'espace CILSS-CEDEAO. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur nos différents canaux pour ne rater aucun de nos programmes.